Alors, quand tu fais tes premiers investissements en bourse, donc quand tu crées ton compte et tu fais tes premiers investissements, ce qui doit t'intéresser, ce n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes au premier investissement. Ce n'est pas ça qui doit t'intéresser quand tu fais tes premiers investissements dans les marchés financiers. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc si tu es nouveau, tu ne me connais pas encore, moi c'est Simplice Foguet. J'ai commencé mes investissements à l'époque avec 1000 euros. Je suis passé à 3000, 10 000, après à 30 000 euros. J'ai perdu 1500 euros en 15 minutes. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que j'étais en train de faire, ok? J'ai cliqué un peu à gauche, à droite, quelque part. Je suis tombé dans les marchés financiers. Je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner. Je gagnais 10, 20, 30 euros, 50, 200, 300 euros. Je perdais aussi, bien évidemment. Mais après, je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent. J'ai perdu 1500 euros en 15 minutes. C'était un double top dans les marchés financiers, euro, US, dollar. J'ai arrêté au bout de 3 mois. Je me suis dit, l'affaire, si je continue comme ça, je vais perdre complètement mes capitaux. Donc, j'ai donc décidé de me professionnaliser. J'ai fait beaucoup de formations en Allemagne, où je vis pour l'instant. Et puis, grâce à ces formations, aujourd'hui, je suis rentable. Je fais du swing trading. J'investis en buy and hold dans différents produits financiers, dont les fonds, les ETF, les actions, les dividendes. J'ai un portefeuille que je manage personnellement. Et puis voilà, avec mon expérience, avec mon éducation autodidacte et tout, aujourd'hui, donc voilà, j'accompagne beaucoup de personnes en Allemagne. Donc j'accompagne les travailleurs en Allemagne, les étudiants dans le domaine de la finance. Tu vois un peu? Je montre aux gens en fait comment est-ce qu'ils peuvent se lancer, comment bien se préparer pour se lancer, tu vois. Donc, quand tu crées un compte dans les marchés financiers, la première chose qui doit t'intéresser, c'est pas l'argent que tu as gagné. Écoute-moi très bien et franchement, je te dis là, c'est la vérité, c'est pas pour te faire plaisir que je te dis ça. Quand tu crées un compte, c'est pas l'argent qui doit t'intéresser. Tu sais, beaucoup de personnes qui se lancent dans les marchés financiers, en général, sont des salariés, mais il y a souvent quelque chose en fait que le salarié ne comprend pas dans les marchés financiers. Et j'aime souvent prendre l'exemple du salariat parce que quand on thématise en fait sur le salariat, les gens comprennent ça très vite. Quand tu entres dans une entreprise en tant que salarié, est-ce que c'est le salaire qui t'intéresse? Donc, quand tu finis tes études là, on prend la situation initiale, tu as fini les études, tu entres dans l'entreprise, est-ce que c'est le salaire qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ce qui t'intéresse en principe, c'est tu as eu un boulot. Tu as eu un boulot. Et tu vas acquérir de l'expérience pour te développer et pour gagner un peu plus tard. Donc, ça veut dire que le facteur vraiment, c'est-à-dire si on veut mesurer tes émotions, c'est plus la joie d'avoir eu un boulot qui est au-dessus en fait de la joie d'avoir un salaire. Parce que quand tu es dans le contrat que tu as un boulot, tu n'as pas le salaire tout de suite. Quand tu signes un contrat, on te dit tu as eu un boulot. On te donne le poste. À l'instant, on te donne le poste, il n'y a pas l'argent dans ton compte bancaire. C'est 30 jours plus tard qu'il y a l'argent dans le compte bancaire. Si tu ne t'es même pas endetté avant d'entrer dans le salariat. Parce qu'il y a des gens qui s'endettent tellement, même que quand ils entrent dans le salariat, même 2 mois après ou 3 mois après, ils ne voient même pas leur salaire. Donc, quand tu signes un contrat dans le salariat, ce n'est pas l'argent que tu vas gagner qui te donne trop la joie. C'est le fait où tu te dis, oui, j'ai fini les études, j'ai eu un boulot. Donc, c'est ça la joie en fait. C'est à la fin du mois, 30 jours plus tard, que tu commences à avoir le salaire. Et même quand tu as le salaire, c'est plusieurs mois après, maintenant comment dire ça, tu commences à recevoir le salaire et plus tard même, le salaire là commence à se stabiliser. Ça ne devient plus un luxe en fait. Ce qui t'intéresse maintenant, c'est comment tu peux grandir en entreprise, faire autre chose. Mais c'est la même chose avec la bourse. Pourquoi quand tu te lances dans les marchés financiers, ce qui t'intéresse le premier jour, c'est de gagner? Non. Ce qui t'intéresse le premier jour, ça ne doit pas être de gagner beaucoup d'argent. Ce qui doit t'intéresser le premier jour, c'est bel et bien évidemment la peur que tu as réussi à casser. Parce que tu as fait une très grande étape. La différence, quand tu t'es déjà lancé, quand tu as compris comment ça fonctionne et que tu t'es lancé, ben, tu as déjà fait près de 90% du chemin. Tu as cassé la glace, tu t'es lancé. Donc, le reste maintenant, c'est quoi? C'est l'apprentissage, ce sont des exercices, ce sont des challenges, c'est l'expérience. Quand tu fais le premier investissement, comment est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi mon compte est monté? Pourquoi mon compte est descendu? Comment je protège? Qu'est-ce que je tire comme expérience de ce premier investissement? Comment je peux corriger au deuxième? Comment je peux optimiser au troisième? Comment je peux optimiser au quatrième? Ah, maintenant que j'ai compris que je peux optimiser A, B, C, D, Y, Z, comment je fais pour avoir plus de capitaux pour gagner un peu plus? Parce que j'ai déjà compris comment ça fonctionne. C'est ce mécanisme de réflexion-là qui fait à ce que les grands investisseurs restent les grands investisseurs. Parce qu'ils ont une méthodologie d'apprentissage sans fin. Quand tu as appris,
tu as compris comment ça fonctionne, d'une façon ou d'une autre, tu vas battre des performances. D'une manière ou d'une autre, tu vas battre des performances. Tu comprends? Tu vas battre des performances. Il y a des moments en swing trading où je peux faire du 300, du 400%. Parfois, tu peux gagner le salaire d'un ingénieur 2 fois plus, même parfois 3 fois plus. Ça dépend des stratégies que tu utilises. Mais ce que tu dois comprendre, en fait, c'est que ce n'est pas des trucs, en fait, que tu peux faire du jour au lendemain. Ce n'est pas des trucs que tu peux faire en une seconde. Je me rappelle souvent les étudiants qui sont venus dans notre académie pour qu'on travaille ensemble. Des gens qui disaient que non, on ne peut pas faire du 100%. On ne peut pas faire du 100% dans les marchés financiers en une journée. Pardon, en un an. On ne peut pas faire du 100% en un an. Mais quand on analyse en fait les produits financiers qui sont stables depuis des années, là on n'est même pas dans le trading, on est vraiment dans le investment, l'investissement mécanique. Quand on analyse certains produits, ces mêmes personnes se rendent compte qu'on peut même faire 200% en un an, même 500% en un an, même 1000% en un an, c'est possible. Donc, et ces personnes se rendent compte que ce sont des performances qui ne sont pas fortement risquées, ce sont des performances en fait qui sont, comment dire ça, en allemand on dit plausibilisieren, donc c'est palpable en fait, ce sont des performances qui sont palpables, bel et bien évidemment, si il y a l'éducation qui va avec. Et c'est ça en fait le truc dans les marchés financiers en fin de compte. Et pour que tu puisses atteindre ce niveau d'éducation, ben alors il faut que tu te sois lancé, que tu aies compris d'où est-ce que tu pars, qu'est-ce que tu as fait, comment ce que tu as fait fonctionne, quel est le lesson of learning que tu retires de ça, et avec le temps tu t'améliores, On ne peut pas te donner une Porsche Cayenne quand tu finis avec ton permis d'auto-école et tu pilotes la Porsche Cayenne. On va te donner une voiture simple parce qu'il faut que tu cognes de temps à autre et tu remasses la voiture. C'est après certains mois que tu vas rouler avec une Lamborghini. C'est la même chose dans les marchés financiers, les gars. Il faut commencer doucement, tranquillement. Je dis toujours, c'est pas la course, c'est la persévérance. Allez, on est ensemble. Ciao, ciao.